À Pékin, le drapeau chinois flotte sur la place Tiananmen où sont postés des soldats. Une place silencieuse où rien ne fait écho à la violente répression menée au même endroit il y a 30 ans jour pour jour. Aucune commémoration n'est prévue pour revenir sur cet épisode de manifestations majeures qui ont défié le régime de manière inédite et qui s'est inscrit dans l'histoire du pays. Un épisode qui a débuté en avril 1989. Pendant plus de 6 semaines, près d'un demi-million de personnes, en majorité des étudiants, mais aussi des ouvriers, sont venus défendre les valeurs démocratiques. Une contestation partie de la capitale qui a aussi cristallisé le mécontentement lié au niveau de salaire et à l'inflation et qui a fini par gagner d'autres villes de Chine. Mais dans la nuit du 3 au 4 juin, l'armée chinoise ouvre le feu et écrase cette mobilisation pacifique dans un bain de sang. Deng Xiaoping, qui dirige alors le pays, décide d'employer la méthode forte. Les balles fusent, les blindés s'engouffrent sur la place Tiananmen et dans les rues adjacentes. Combien y a-t-il de victimes? Les autorités chinoises n'ont jamais communiqué de bilan officiel, mais les estimations oscillent entre plusieurs centaines et plus d'1 millier de morts. Le lendemain, cet homme s'élève seul face à une colonne de chars. Les images font le tour du monde et deviennent un véritable symbole. Mais leur diffusion reste à ce jour interdite dans le pays. Nul ne sait ce qu'il est advenu de cet inconnu, ensuite écarté de force.